Bonjour. Alors, c'est la suite des vidéos sur les espaces vectoriels. Aujourd'hui, euh, je vais traiter la notion de famille libre, famille liée. Alors, toujours, E d'un cas espace vectoriel. Alors, que signifie une famille libre? Alors, définition d'une famille libre. Alors, une famille de vecteurs VP, de vecteurs de E, alors est dite libre alors, si dans une famille de vecteurs V1, Vp est dite libre, si quel que soit alpha 1, alpha p dans K, la relation alpha 1 scalaire V1 plus alpha p scalaire Vp égale 0E implique alpha 1 égale alpha 2 égale alpha p égale 0. D'accord? Donc une famille de vecteurs est dite libre, c'est on a la proposition suivante, c'est-à-dire que quel que soit quel que soit alpha 1, alpha p dans K, la relation alpha 1 V1 plus alpha p Vp égale à 0 implique alpha 1 égale alpha 2 égale alpha p égale à 0. Alors, je donne des exemples. Dans R carré, vous vous rappelez la famille E1, E2, où E1 c'est 1, 0, E2 c'est 0, 1, est une famille libre. Est une famille libre. Alors, en effet, je prends alpha, bêta dans R. Alors, je vais avoir la relation alpha E1 plus bêta E2 égale à 0 et je dois montrer que alpha égale bêta égale 0. Donc, soit alpha tel que alpha E1 plus alpha E2 égale à 0 R carré. Je dois montrer que alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Alors, j'ai alpha 1, E1 plus alpha 2, E2 égale 0, 0. Ceci implique que alpha 1, 0 plus 0, alpha 2. Alors, pardon, donc j'ai pris alpha bêta. Je reviens ici pour bêta ici. Et là, donc ça va être C bêta, pardon. Et donc là, ça va être plus 0 bêta. Égale 0, 0. Donc ceci implique, juste alpha, que alpha bêta égale 0, 0. Et donc ce qui implique que alpha égale bêta égale 0. D'où la famille E1 est une famille libre.
E1, E2 est libre. Donc c'est une famille libre. Bon, ça c'est dans R carré. Alors, d'une manière générale, dans Kn, la famille des EI, que nous avons étudié la dernière fois, dans la vidéo précédente, alors plus généralement, dans Kn, la famille, alors dans Kn, la famille E1, E2, En est une famille libre. Une famille libre. Ou, bien sûr, EI, c'est le vecteur 0, 0, 1 dans la ième position. Là, c'est dans la ième position des N uplés. Ah, d'accord. Donc là, c'est une famille qui est libre. C'est une famille libre. Alors, deuxième exemple. Dans K de X, alors, quel que soit N dans N, la famille 1x jusqu'à xn est libre. D'accord? Donc c'est une famille libre. Alors, en effet, je prends alpha 1. Alors, en effet, soit alpha 0, alpha 1, jusqu'à alpha n dans le K, alors tel que alpha 0, 1 plus alpha 1 x plus alpha n xn égale à 0. Alors, j'ai maintenant un polynôme qui est nul. Alpha 0 plus alpha 1 x plus alpha n xn égale à 0. Donc, alors, nécessairement, alpha 0 égale alpha 1 égale alpha n égale à 0. Parce que on sait que qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Vous avez le polynôme alpha 0, 1 plus alpha 1 x plus alpha n x n égale à 0, alors nécessairement alpha 0 égale alpha 1 égale à alpha n égale 0. Alors, c'est-à-dire que la famille 1 x jusqu'à xn est libre. Je donne un autre exemple dans l'espace des matrices. Alors, troisième exemple, dans M NP de K, alors notons E indice et J, la matrice bon, je note E et J, donc la matrice dans tous les coefficients alors sont nuls sauf alors, celui situé sur la ième ligne et la jième colonne. Colonne qui vaut 1.
Alors, E et J, en fait, c'est la matrice. Tous les coefficients sont égaux à 0, sauf celui situé. Donc là, j'ai l'aîné I, j'ai la colonne, c'est J. Donc là, j'ai 1 et partout, j'ai des 0. 0, 0, etc. Donc j'ai des 0 ici, 0. Donc là, le coefficient situé à la IM ligne et la JM colonne qui vaut 0. Qui vaut 1, les autres coefficients valent 0. Alors, dans ce cas, je dis que la famille E et J inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à N, inférieur ou égal à J, inférieur ou égal à P est une famille libre de MNP de K. Bien sûr, une femme, bon, c'est facile de voir quoi elle est libre. Alors, l'idée de base, c'est qu'une matrice est nulle si seulement si tous ses coefficients sont nuls. L'idée de base, c'est celle-ci. Alors, je prends une combinaison linéaire de 6 matrices. Je vais avoir une matrice qui est égale à 0. Et alors, tous ces coefficients sont égaux à 0. Et ainsi, donc, j'ai montré que la famille est une famille libre. Alors, une famille V1, VP qui n'est pas libre, bon, bien sûr une famille de vecteurs de E. Alors, qui n'est pas libre est dite liée. Donc, est dite une famille liée. Une famille qui est liée. D'accord? Donc, une famille qui n'est pas libre est dite une famille liée. Alors, que signifie une famille liée? Donc là, autrement dit, alors que signifie V1, VP est lié? Donc s'il existe alpha 1, donc des scalaires, alpha 1 jusqu'à alpha p, non tous nuls, tels que alpha 1 V1 plus alpha p Vp égale 0. Donc, une famille est liée lorsqu'il existe des scalaires alpha 1, alpha p, non tous nuls, tels que la relation alpha 1 V1 plus alpha p Vp égale à 0E est liée. C'est ça une famille liée, c'est-à-dire une famille qui n'est pas libre. Alors, exemple. Alors, la famille, donc toute famille, qui contient toute famille V1, Vp, dont l'un des vecteurs est nul, est une famille liée. Des vecteurs Vi est nul est lié. D'accord? Donc, on peut supposer par exemple, on peut supposer que V1 égale à 0. Alors, on a 1 fois V1 plus 0 fois V2 plus 0 fois Vp
égale A0E. Parce que vous avez ici 1 fois V1, ça donne 0E, 0V2 c'est 0E, 0VP c'est 0E, alors la somme donne 0E, et alors vous avez, il existe des scalaires non tous nuls, 1 il est différent de 0, donc là les scalaires c'est 1, 0, 0, 0, vérifions, 1 V1 plus 0 V2 plus 0 VP égale 0E. Alors, toute famille qui contient le vecteur nul est une famille liée. Je donne un autre exemple. Alors, V, je prends une V par exemple, la famille, quelle que soit V, appartient à E, la famille V, alpha V, il y a un lambda V, il y est. D'accord? Il suffit d'avoir, donc vous avez quoi? Moins lambda scalaire V plus lambda scalaire V égale 0E. Donc ça vous donne une combinaison linéaire. Donc ça dépend de lambda. Donc si lambda égale à 0, alors donc vous pouvez choisir, bon, vous avez le 0E. Si lambda est différent de 0, vous avez cette combinaison-là qui vous donne une relation de combinaison linéaire nulle. Bon, je vais maintenant donner une caractérisation. Donc là, je reviens à quelques... Bon, je reviens troisièmement. Alors, quel que soit V différent de 0E, la famille V formée par le seul vecteur V est une famille libre. Vous avez lambda V égale 0, E implique lambda égale 0. Puisque V est différent de 0, alors lambda égale à 0, donc ça veut dire que la famille V est une famille libre. Alors maintenant, c'est quoi une famille? Lorsqu'une famille est infinie, donc que signifie une famille? Quiconque libre. Donc une famille VI, I dans un ensemble d'indices est libre si pour tout J inclus dans I, J fini, la famille indexée par G est libre. La famille V, J, J dans G est libre. Dans tous les cas, on se restreint au cas fini. Donc, même si I est infini, donc la famille indexée par I est libre, c'est pour tout J inclus dans I avec J fini, la famille maintenant finie, indexée par J est libre. Alors, passons à dire c'est quoi une partie libre. Alors, une partie V de E est libre. Alors, si la famille V indexée donc maintenant par l'ensemble V est une famille libre. Alors, remarque, première remarque, c'est que l'ensemble vide est une partie libre par convention. Alors, l'ensemble vide, l'ensemble est une partie libre. Faite par
parce que la relation fait la somme des combinaisons lambda et v égale à 0, appliquée sur nous, lambda égale à 0. Donc c'est une proposition qui est toujours vraie. Alors, l'ensemble vide, la partie formée par, donc la partie ensemble vide est une partie libre de E. Bon, je peux donner des exemples de parties. Alors, exemple de famille infinie et libre. Donc, la famille indexée par la famille de mon homme x, i, avec i dans n, est libre dans k de x. Alors, je donne la famille de fonctions f indice lambda. Alors, avec x, fonction réelle e lambda x, est une famille libre dans l'espace des fonctions de R à valeur dans R. Ça reste une famille libre. Alors, je vais donner juste une idée de la démonstration pour l'exemple 2. Donc, je prends lambda 1. Alors, soit, donc, si je prends lambda 1, lambda R, alors distinct, donc réel, distinct, alors montrons que f lambda 1, f lambda R sont, on forme bien la famille. Que cette famille est libre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on fait soit alpha 1, alpha R dans R, alors tel que alpha 1, f lambda 1 plus alpha R, f lambda R égale à 0, c'est-à-dire la fonction nulle. Alors, on va montrer que alpha 1 égale, alpha 2 égale à alpha R égale à 0. Alors, pour cela, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prends donc soit, alors ceci alors, donc qu'est-ce qu'on a? Que alpha 1 l'exponentielle lambda 1x plus alpha R l'exponentielle lambda R x égale 0 pour tout x dans R. Donc, c'est ça ce que signifie cette combinaison linéaire est nulle. Alors, je prends lambda i, c'est le max, lambda 1, lambda R. Donc, alors je vais multiplier par l'exponentielle moins lambda i, x, alpha 1, x plus alpha R, exponentielle lambda R, x, c'est 0, on porte x, quel que soit x appartient à R, on a ceci. Alors, ce qui implique que alpha 1, l'exponentielle lambda 1, moins lambda i, x, plus, etc. Donc, alpha i, l'exponentielle lambda i, moins lambda i, x, plus alpha r, l'exponentielle lambda i, lambda r, moins lambda i, x égale 0. Bon, bien sûr, quel que soit x. Alors, regardez. Lambda 1 moins lambda i est strictement négatif, parce que lambda i, c'est le max. Lambda 2 moins lambda i strictement négatif, etc. Lambda i moins lambda i égale à 0. Lambda r moins lambda i strictement négatif. Lorsque je fais tendance vers
l'infini. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alpha i égale à 0. D'accord? Donc, ceci implique que alpha 1, donc là, alpha i plus alpha 1 l'exponentielle lambda 1 moins lambda ix plus alpha r exponentielle lambda r moins lambda ix égale 0. D'accord? Donc ça, quel que soit x. Alors quand x, on fait tendre x vers plus l'infini, donc là j'ai les exponentielles tendent vers 0, donc j'obtiens alpha i égale à 0. On fait la même chose pour les autres coefficients et on montre que finalement alpha 1 égale alpha 2 égale alpha r égale à 0, d'où la famille f lambda 1, f lambda r est libre. Donc c'est une famille qui est libre. Donc ça c'est l'exemple d'une famille infinie, mais c'est une famille qui est libre. Là, on montre que toute sous-famille finie est une famille libre. Alors, je vais maintenant caractériser les familles liées. Donc, c'est quoi une famille? Bon, caractérisation d'une famille liée. Alors, j'ai la famille V1, VP. Il y a une famille, une famille de vecteurs V1, VP liés. Alors, si seulement si, si et seulement si il existe bien l'un des vecteurs de la famille, donc il existe I qui est dans 1 jusqu'à P, tel que VI s'exprime, VI appartient à vecteur de V1, VI-1, VI appartient à vecteur V1, VI-1, VI plus 1, VP. C'est-à-dire, il s'exprime linéairement en fonction des autres. Donc, pour la démonstration n'est pas difficile. Alors, pour le sens direct, je sais que le sens direct, alors V1, VP est lié, donc il existe alpha 1, alpha P, non tous nuls, alors tel que alpha 1 V1 plus alpha P VP égale 0E. Alors soit et l'indice P tel que alpha I est différent de 0. Bon, il existe, puisqu'il existe, alors je prends I tel que alpha I égale à 0. Donc alors, j'ai quoi? J'ai alpha I VI égale un moins alpha 1 V1 moins alpha I moins 1 VI moins 1 moins alpha I plus 1 VI plus 1 moins etc. moins alpha P VP. Comme alpha I est différent de 0, je peux diviser par alpha I, donc j'obtiens le résultat. Donc c'est moins alpha 1, c'est alpha I V1, moins alpha I moins 1 sur alpha I VI moins 1, moins alpha I plus 1 sur alpha I VI plus 1, moins etc., moins alpha P sur alpha I plus 1 VP. Pardon, moins sur alpha ici,
VP. Et alors, on voit que VI est combinaison linéaire de V1, VI-1, c'est-à-dire qu'il appartient au sous-espace engendré par V1, VI-1 jusqu'à VP. Bien sûr, on extrait le vecteur VI de cette famille. Alors, réciproquement, alors si VI, s'il existe, si VI appartient avec de V1, VI-1, VI plus 1, VP, alors il existe lambda 1 jusqu'à lambda I-1, lambda I plus 1, lambda P, tel que VI s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs, VI-1 plus lambda I plus 1, VI plus 1 plus lambda P, VP. Alors, donc, c'est-à-dire, donc j'ai quoi? Donc, j'ai une combinaison linéaire, lambda 1, V1 plus lambda I-1, VI-1 moins VI plus lambda I plus 1, VI plus 1 plus, etc. Lambda P, VP égale 0E. J'ai maintenant une combinaison linéaire dont un coefficient qui est ici moins 1 est différent de 0. Et alors, donc, la famille est liée. Donc, V1 jusqu'à VP est lié. D'accord? Donc là, parfois on utilise ce critère-là, mais cette proposition pour montrer qu'une famille n'est pas libre, qu'elle est liée. Donc il suffit de montrer que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Bon. Alors, je donne, avant de terminer, donc je donne un exemple. Bon, alors un exemple. Alors, dans R carré, alors, la famille un, 2, donc là, V1 qui est égal à 1, 2, V2 qui est égal à moins 1, 0, V3 qui est égal à 0, 2, et donc là, je considère cette famille-là. Donc là, j'ai alors la famille est une famille liée. C'est un exemple juste simple, c'est juste pour car, en fait, vous avez V3 égale V1 plus V2. Là, c'est une combinaison linéaire. Et alors, la famille V1, V2, V3 est liée. Alors, je regarde un autre exemple. Dans le cas de X, dans R de X, donc là, je donne des polynômes. Donc, je prends P0 égale 1 moins X, P1 égale 1 plus X carré, et je donne P3 égale à X, donc 2 moins X. Je donne, alors c'est une famille, je donne P4 égale 3 moins X carré par exemple. 3 moins X carré. Alors, P0, c'est un exercice à montrer. Alors, montrer que P0, P1, P2, P3, pardon, P0, P1, P2. Alors, ça c'est. Je le donne ici. Donc, P1, P2, P3 est lié. Montrer que P1
P2, P3, P4 et Li. Bon, l'une des méthodes, ça revient alors cherchons, donc regardons, alors cherchons, déterminons. Alors, alpha, bêta, gamma réel. Alors, tel que, par exemple, P4. Alors, on va voir, est-ce qu'il existe? Bon, je me dis, si existe-t-il? Tel que P4 égale alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3. Alors, c'est-à-dire, donc, le polynôme 3 moins x carré égale à alpha 1 moins x plus bêta 1 plus x carré plus gamma 2 moins x. Donc, je vais identifier les coefficients. Donc, j'ai 3 moins x carré égale alpha plus bêta plus 2 gamma. Alors, plus, donc j'ai ici moins alpha moins gamma x et plus bêta x carré. C'est bon? Donc j'obtiens directement par identification des coefficients. J'obtiens quoi? J'obtiens bêta égale moins 1. J'obtiens alpha, maintenant moins alpha moins gamma, pardon, égale 0. Moins alpha moins gamma égale 0. Et j'obtiens alpha plus bêta plus 2 gamma égale 3. Bon, j'ai un système maintenant linéaire. J'ai déjà la valeur de bêta. J'ai la relation entre alpha et gamma. Donc je peux facilement déduire. Donc, alors, donc, ce qui implique, donc j'ai bêta égale moins 1. J'ai alpha égale moins gamma. Bien gamma égale moins alpha. Pardon. Et je reporte dans la première équation, donc j'ai alpha moins 1 moins 2 alpha, donc j'ai alpha moins 1 moins 2 alpha égale à 3, c'est ça? Très bien, donc ce qui me donne directement, donc bêta égale moins 1 et moins gamma, donc ça donne c'est alpha égale moins 4. Et gamma égale 4. C'est ça? Donc j'ai moins alpha égale, c'est bon. C'est-à-dire alpha égale à moins 4 et gamma égale à 4. Donc finalement, j'ai P4 égale, donc c'est moins 4 P1 plus 4, pardon, moins P2 plus 4 plus 4 plus 4 P2, mais ça m'étonne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je reprends 3 moins x carré égale à 5, donc 5 égale à 3, moins alpha égale à 0, bêta égale à moins 1, donc plus 2 moins gamma plus bêta. Bêta égale à moins 1, donc j'ai moins alpha et moins gamma ici, donc ça de x, donc ça me donne 0 et j'ai alpha plus bêta plus gamma, très bien. Donc j'ai bêta égale à moins 1, donc j'ai gamma égale à moins alpha, donc je remplace ici, donc j'ai alpha moins 2 alpha, moins 1, donc 3, et donc j'ai, enfin, est-ce que ça m'étonne ici, P4, alors moins x carré, ah oui, très bien, c'est bon. Donc j'ai moins P2, pardon, donc j'ai moins P2, et là, plus 4 et 3. Très bien. Donc, finalement, donc j'ai P4, c'est moins 4P1 moins P2. Alors, la famille maintenant est liée. P2, P3, P4 est liée. Juste avant de terminer, donc là, j'ai juste une famille libre. Donc là, juste
problème de nomenclature. Donc là, j'ai V1, VP. On dit que la famille est libre ou que les vecteurs V1, VP sont linéairement indépendants. Linéairement indépendants. D'accord? Donc on dit soit, ça c'est dire que la famille V1, VP est libre, ou dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. Ou bien, donc là, V1, VP est lié, ou bien que les vecteurs V1, VP linéairement dépendants. Ou que les vecteurs V1, VP linéairement dépendants. Alors, c'est fini pour cette vidéo, pour la séance d'aujourd'hui. Nous allons voir dans la suite des critères pour montrer qu'une famille finie est libre ou liée. Et donc, ça sera pour la prochaine, pour l'une des prochaines vidéos. Donc, on verra d'autres critères pour montrer qu'une famille est libre ou liée. Bon, c'est fini pour aujourd'hui.